Âme choisie. Le message que vous allez entendre est une révélation divine venant du trône des cieux. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même vous a conduit ici. Vous n'êtes pas tombé sur ce moment par hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous avez été attiré par un rendez-vous divin pour entendre ce que le ciel a déjà déclaré sur votre vie. Ce n'est pas un moment anodin. C'est un moment d'alignement spirituel. Un point de rencontre entre votre présent et votre avenir. Ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas juste un message. C'est une annonce divine, un tonnerre prophétique qui fait trembler les murs du doute et de la peur dans votre vie. C'est une sainte interruption, la voix du ciel qui s'écrase sur votre réalité. C'est un décret inébranlable, une annonce du royaume envoyée directement de la bouche de l'éternité aux oreilles de votre moment présent. Chaque partie de votre esprit doit se connecter pleinement maintenant, car le ciel est en train de réveiller le prochain chapitre de votre vie. C'est ce que votre avenir deviendra à 100%, pas peut-être, pas avec espoir, pas un jour. C'est la certitude de la parole de Dieu sur votre destinée. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une confirmation divine. Le ciel ne le suggère pas, le ciel l'annonce. Que toute voix de peur soit réduite au silence, que tout murmure d'échec soit anéanti, que tout mensonge démoniaque qui vous a dit que vous étiez trop en retard, trop brisé ou trop oublié soit écrasé sous le poids de cette vérité. Votre avenir n'est pas en jeu, il est entre les mains de Dieu. Et quand votre avenir est entre les mains de Dieu, il est inébranlable, il est indéniable, il est imparable, il est invincible. Ce que Dieu détient, aucun homme ne peut le prendre. Ce que Dieu protège, aucun diable ne peut le briser. Vous avez été scellés pour la victoire. Maintenant approchez-vous, âme choisie. Soyez attentifs. Laissez cette parole s'installer au plus profond de vos os. Laissez-la consumer la confusion. Laissez-la faire fondre le brouillard qui obscurcit votre vision. Car ce que vous allez entendre va déverrouiller la vérité sur votre destinée. La vérité que l'ennemi était terrifié que vous découvriez. Le temps du doute est révolu. La saison du retard touche à sa fin. Votre destinée vous appelle. Et le ciel est sur le point de révéler ce que l'ennemi n'a jamais voulu que vous sachiez. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité. Surtout ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des supporters, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer. Commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire « Je t'entends Seigneur, je suis choisi et je suis prêt pour ton plan ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci. Un message qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons au cœur de ce message ensemble. Pas seulement comme un enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Commençons par ici. Âme choisie. Votre avenir n'est pas quelque chose que vous essayez de construire. Ce n'est pas quelque chose que vous déchiffrez jour après jour en vous demandant si tout va bien se passer. Non, votre avenir est déjà accompli. Il est déjà scellé. Il est déjà déclaré. La Bible le dit clairement dans Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Cela signifie que Dieu n'a pas commencé à planifier votre avenir quand vous êtes arrivé sur terre. Il a proclamé votre victoire avant même que votre combat ne commence. Laissez cette vérité briser chaque doute dans votre esprit. Avant même que vous ne preniez votre premier souffle. Avant même que vous ne commettiez votre première erreur, avant même que vous ne fassiez face à votre premier échec, Dieu avait déjà achevé votre percée. Vous n'errez pas dans la confusion, en espérant que Dieu trouve une solution au fur et à mesure. Vous marchez vers ce que Dieu a déjà terminé. Il a déclaré la fin dès le commencement. Cela signifie que votre victoire existait avant même que votre lutte ne commence. Votre vie n'est pas aléatoire. Elle n'est pas hors de contrôle. C'est une histoire divinement orchestrée avec une fin garantie. L'ennemi peut essayer de vous retarder, de vous distraire ou de vous décourager. Mais écoutez attentivement. Il ne peut pas changer ce que Dieu a déjà écrit. Le scénario de votre vie est scellé par le ciel. Ce que Dieu a commencé, il l'a déjà terminé. Ce que Dieu a déclaré, il l'a déjà accompli. Alors tenez-vous dans la confiance.
Vous ne poursuivez pas un avenir incertain. Vous entrez dans un avenir déjà achevé. Le ciel n'attend pas de voir comment vous allez vous en sortir. Le ciel le sait déjà. Et la fin, c'est la victoire. La fin, c'est la percée. La fin, c'est la gloire de Dieu révélée à travers votre vie. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas ici par chance, par hasard ou par calcul humain. Vous n'êtes pas le produit aléatoire des circonstances. Vous avez été prédestiné par Dieu. Votre vie a été écrite dans l'éternité, bien avant que vous ne preniez votre premier souffle. Romains 8, 29-30 dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Dieu vous connaissait avant que le temps ne commence. Il a conçu votre vie avec un but, dans un but et pour un but. Rendons cela simple comme si vous appreniez à lire un mot à la fois. Connu d'avance signifie que Dieu vous connaissait déjà avant que le temps n'existe. Prédestiné signifie qu'il a écrit votre histoire avant que vous n'y apparaissiez. Appelé signifie qu'il vous a convoqué à marcher dans un but divin. Justifié signifie qu'il a enlevé toute tache de péché et de honte pour que vous puissiez vous tenir pur et libre. Glorifié signifie qu'il a marqué votre avenir d'honneur, de beauté et de victoire. Vous n'essayez pas de découvrir qui vous êtes. Vous vous souvenez de ce que le ciel a déjà déclaré sur vous. Ce n'est pas une guestation, c'est une stratégie éternelle. Vous êtes choisi, appelé et déjà positionné pour la gloire. En ce moment, vous traversez peut-être un chapitre douloureux. Vous portez peut-être des larmes silencieuses, menant des batailles que personne d'autre ne voit. Vous vous demandez peut-être même si Dieu entend encore vos prières ou voit votre peine. Mais écoutez attentivement. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes de passage. Le psaume 23,4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Vous n'avez jamais été destiné à camper dans la vallée. Vous n'avez jamais été collé à construire votre vie au milieu de votre peine. La vallée est un passage, pas une prison. Vous la traversez et vous en sortirez de l'autre côté. Laissez cette vérité s'ancrer d'y-fond dans votre cœur. La vallée est temporaire, mais la victoire est éternelle. Vos larmes sont réelles, mais elles ne définissent pas la fin de votre histoire. Vos retards sont frustrants, mais ils n'annulent pas la promesse de Dieu. Chaque revers que vous avez subi vous prépare à un retour en force qui déclarera la fidélité de Dieu. Chaque cicatrice que vous portez vous prépare à raconter une histoire qui apportera guérison et espoir aux autres. Votre lutte actuelle n'est pas votre chapitre final. Dieu est toujours en train d'écrire et ce qu'il a prévu pour vous est plus grand que ce que vous avez traversé. Laissez-moi parler directement et prophétiquement à votre avenir. Jérémie 29,11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne se demande pas comment votre vie va tourner, il le sait déjà. Il a déjà écrit le dernier chapitre et il se termine par la victoire, pas la défaite. Il se termine par la gloire, pas la tragédie. En ce moment, vous pouvez vous sentir bloqué, mais votre avenir est le mouvement. Vous pouvez vous sentir brisé, mais votre avenir est la restauration. Vous pouvez vous sentir ignoré, mais votre avenir est l'honneur public. Votre avenir a déjà été programmé dans le calendrier du ciel, et aucun démon, aucune erreur, aucun retard et aucun humain ne peut annuler ce que Dieu a déjà décrété. La gloire vous attend et vous êtes parfaitement à l'heure pour ce que le ciel a prévu ensuite. Âme choisie, vous devez ancrer cette vérité dans votre esprit une fois pour toutes. Dieu ne commence pas ce qu'il n'a pas l'intention de finir. Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que si Dieu a commencé quelque chose dans votre vie, il s'est déjà engagé à le terminer. S'il vous a planté, il vous arrosera. S'il vous a appelé, il vous équipera. S'il vous a oint, il vous établira. Vous n'êtes pas une histoire à moitié construite. Vous n'êtes pas un projet abandonné. Vous n'êtes pas oublié sur le bord de la route. Vous êtes un chef-d'œuvre divin en cours de développement. Et le ciel est pleinement investi pour vous voir devenir tout ce que Dieu a déjà déclaré que vous seriez. Écoutez attentivement avec chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas qui les gens disent que vous êtes. Vous n'êtes pas défini par votre passé, vos erreurs, vos échecs ou les opinions limitées des autres. Vous êtes celui que Dieu vous appelle à être. Les gens vous ont peut-être appelé brisé, mais Dieu vous appelle béni. Les gens vous ont peut-être appelé en retard, mais Dieu vous appelle parfaitement à l'heure. Les gens n'ont peut-être vu que vos défauts, mais Dieu voit votre avenir. Un avenir rempli de putes, de puissance et de gloire.
1 Pierre 2,9 déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Laissez-moi vous enseigner ce que cela signifie mot par mot. Choisi signifie que Dieu vous a sélectionné personnellement parmi la foule, non pas parce que vous étiez parfait, mais à cause de sa grâce. Royal signifie que vous portez une autorité spirituelle, vous ne faites pas que survivre, vous êtes appelé à régner avec Christ. Saint signifie que votre vie a été mise à part, vous n'appartenez pas au monde, vous appartenez à Dieu. Acquis, péculière, signifie que vous ne vous intégrez pas à la foule, parce que vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous avez été conçu pour vous démarquer comme une lumière dans les ténèbres. Alors arrêtez de vivre au niveau de l'opinion humaine, arrêtez de vous rabaisser pour correspondre à ce que les gens pensent que vous devriez être. Élevez-vous au niveau de la déclaration de Dieu sur votre vie. Vous êtes choisi, vous êtes royal, vous êtes saint. Vous êtes différent à dessein, le ciel a déjà défini ce que vous êtes, et rien sur terre ne peut changer ce que Dieu a déjà décrété. Certains d'entre vous ont l'impression en ce moment que votre avenir est en retard sur le programme. Vous avez attendu, prié, persévéré, et pourtant il semble que la porte que vous espériez ne s'est pas ouverte. Mais laissez-moi vous révéler un secret divin. Le retard est souvent la préparation du ciel pour une accélération divine. Habakkuk 2,3 dit « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cela ressemble à une contradiction, mais ça n'en est pas une. Dieu dit que même quand cela semble tard, c'est en fait parfaitement à l'heure dans ma dimension. Dieu ne fonctionne pas avec les horloges terrestres. Il fonctionne avec le timing du royaume et il n'est jamais en retard. Pourquoi permet-il l'attente? Parce que Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, il vous prépare à la bénédiction. Il fait mûrir votre foi, renforce votre caractère, aiguise votre discernement et élargit votre capacité. Il sait qu'un vase non préparé peut mal gérer une bénédiction préparée. C'est pourquoi il vous étire d'abord, afin que lorsque la percée arrive, vous puissiez la porter avec sagesse, la soutenir avec endurance et la multiplier pour sa gloire. L'attente n'est pas vaine. C'est une préparation pour le poids de ce qui s'en vient. Ésaïe 63 déclare « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une vérité prophétique sur l'avenir que Dieu a prévu pour vous. Vous n'avez pas seulement un but personnel ou un petit appel privé. Vous portez une mission mondiale. Votre vie est destinée à impacter des gens bien au-delà de votre cercle immédiat. Dieu prévoit d'utiliser votre parcours comme un phare d'espoir pour beaucoup. Votre avenir deviendra une lumière pour votre famille, faisant briller l'espoir dans des endroits qui semblaient autrefois brisés. Il deviendra un guide pour votre communauté, aidant les autres à trouver leur chemin à travers leur propre saison sombre. Et plus que cela, votre vie deviendra un témoignage pour les nations, montrant aux gens du monde entier ce que Dieu peut faire avec une vie abandonnée. Les gens regarderont d'où vous venez, vos batailles, vos cicatrices, vos échecs, et ils tomberont à genoux, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous n'avez jamais abandonné. Votre histoire prêchera plus fort que vos paroles ne le pourront jamais. Vos cicatrices, les endroits où vous pensiez être disqualifiés, brilleront plus que l'or. Les gens n'entendront pas seulement votre histoire, ils verront la puissance de Dieu sur votre vie, et ils sauront que c'est sa main qui vous a porté. Votre retour, votre percée, votre ascension porteront le parfum indéniable de la gloire de Dieu. Alors ne sous-estimez pas ce qui est sur votre vie. Ne minimisez pas votre parcours. Ce que Dieu fait dans vous est plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Et le monde est sur le point de voir sa gloire se lever sur vous. Âme choisie, écoutez ceci de tout votre cœur. Ce n'est pas la fin de votre joie. Le psaume 126, 5 à 6 déclare « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Laissez-moi reformuler cela pour votre âme. Si vous avez pleuré, alors la joie a déjà été programmée par le ciel. Si vous avez connu la perte, alors la restauration est déjà en route. Si vous vous êtes senti pressé et écrasé, alors une huile fraîche est sur le point de couler. Vous rirez à nouveau, vous danserez à nouveau. Vous vous réveillerez dans un avenir très proche et réaliserez que ce que vous vivez est l'accomplissement de la promesse que Dieu a prononcée sur votre vie.
Ce que vous ne croyez autrefois que par la foi deviendra la réalité dans laquelle vous marchez. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Laissez votre esprit et votre âme soient enflammés par cette vérité finale. Vous deviendrez la réponse à la prière désespérée de quelqu'un. Vous deviendrez celui qui restaure ce que votre famille pensait avoir perdu pour toujours. Vous porterez la lumière de la gloire de Dieu dans des endroits où d'autres ont trop peur d'aller. Vous vous tiendrez comme un rappel vivant que Dieu n'oublie jamais son peuple. Peu importe la noirceur de la saison, peu importe le poids de la bataille. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une pensée utopique, ce n'est pas de l'exagération. C'est une prophétie divine prononcée depuis le trône même du ciel. C'est l'annonce du ciel sur votre vie. C'est ce que votre avenir deviendra à 100%. C'est déjà écrit, c'est déjà assuré, c'est déjà scellé dans l'Esprit de Dieu. Et rien, ni peur, ni échec, ni retard, ne peut annuler ce que le ciel a déjà décrété. Alors marchez avec audace, pensez avec foi, priez avec attente, et levez-vous avec un feu sacré brûlant dans votre âme. Refusez de vivre petit. Refusez de vous contenter de moins. Refusez de reculer. La main de Dieu est sur votre vie. Et ce qu'il a commencé, il le terminera. Parce que Dieu n'en a pas fini avec vous. Il ne fait que commencer. Et votre avenir, il sera tout ce qu'il a promis et même plus que vous avez osé imaginer. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, puissant auteur de la destinée, flamme d'espérance éternelle. En ce moment, j'élève chaque âme choisie sous le poids de cette révélation divine. Toi, ô Dieu, qui ne commences jamais ce que tu n'as pas l'intention de finir, que ta voix tonne sur l'esprit comme le rugissement des grandes eaux. Seigneur, je crie au nom de chaque âme acculée par la confusion, chaque cœur enseveli sous le retard, chaque rêve étouffé par la peur. Que la puissance de cette parole entre en collision avec leurs ténèbres et les brise. Que chaque chaîne qui les a retenus soit brisée par l'autorité de ta voix. Que le feu du ciel consume chaque mensonge qui disait qu'ils étaient trop en retard, trop brisés, trop liens derrière. Père, je déclare que ce ne sont pas leurs funérailles, c'est leur réveil. Je prophétise sur leur avenir. Il ne mourra pas dans le retard, il ne sera pas volé par la peur, il ne se noiera pas dans le doute. Ta promesse prévaudra, ton dessein tiendra bon. Tu n'en as pas fini avec eux, tu ne fais que commencer. Souffle la vie, Seigneur, un vrai souffle, celui qui ressuscite. Fais-leur sentir la main du ciel les tirer de chaque abîme. Là où il y a eu le silence, parle. Là où il y a eu le chaos, apporte l'alignement divin. Là où il y a eu la lassitude, allume un feu sacré qui ne peut être éteint. Abba, interromps leur désespoir avec une destinée indéniable. Donne-leur un aperçu de ce que tu vois déjà. Un avenir éclatant de victoire, baigné de ta gloire, enveloppé dans un timing divin. Que l'esprit du tombeau les relâche maintenant. Chaque don enterré, chaque appel réduit au silence, chaque parole oubliée, ressuscitée au nom de Jésus. Et maintenant, Père, je prie une bénédiction prophétique sur chaque main qui clique, partage ou s'abonne. Ils ne font pas qu'interagir, ils entrent dans un accord divin. Que leur engagement devienne une poignée de main prophétique avec le ciel. À chaque abonné, libère une faveur exceptionnelle. À chaque personne qui aime, libère une paix profonde et une clarté. À chaque personne qui partage, libère une percée et une audace multipliée. Que ce message vole sur les ailes de ton esprit et aille là où aucun algorithme ne peut le bloquer. Qu'il pénètre dans les foyers, qu'il secoue les atmosphères, qu'il guérisse les cœurs brisés, qu'il réveille les endormis et rappelle aux fatigués, c'est ce que ton avenir deviendra. Seigneur, marque cette vérité dans leur esprit avec un feu sacré. Que leurs oreilles résonnent du son du réveil, que leur âme se souvienne de ce moment comme du tournant divin. Et quand ils regarderont en arrière, qu'ils puissent dire avec des larmes dans les yeux et la gloire sur les lèvres, « Ceci fut le moment où Dieu a réécrit mon histoire. » Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, l'auteur, le consommateur et le défenseur acharné de notre avenir, Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être partenaire avec Dieu dans cette œuvre importante.